Voici l'audio du commentaire concernant Actes, chapitre 5, les versets 29 à 33. Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Commentaire. L'obéissance. Jésus fait homme l'a été jusqu'à la mort odieuse sur une croix. Il aurait pu dévier, mais sa venue en ce monde avait un but, être sacrifié, être immolé, être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a prié par 3 fois que si cela était possible, que le Père l'en délivre, que le Père trouve une autre solution. Mais la volonté du Père est et sera toujours incontournable si tu veux des bénédictions, si tu veux des guérisons, si tu veux une vie remplie de lui. Luc, chapitre 22, versets 41 et 44. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Combattre sa propre volonté jusqu'à ce que ce soit la volonté divine qui prenne toute la place, combien le font? Combien combattent par la prière, pour que toute la volonté du Dieu très haut s'établisse dans leur propre vie, pour ensuite marcher comme un disciple accompli, qui a combattu sa propre chair. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Verset 29. Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Seigneur ne veut pas que nous soyons rebelles contre les autorités, mais que nous nous abstenions des choses vaines de ce monde qui ne le glorifient pas. Matthieu, chapitre 23, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Alors l'important dans tout cela est l'obéissance à la volonté du Père qui nous enseigne d'aimer, de pardonner, d'aider, de faire ce que Jésus, son Fils bien-aimé, est venu nous léguer comme testament. Aimez-vous les uns les autres. Lui a subi la condamnation qui pesait sur nous pour nous permettre de vivre. Mais nous subirons le châtiment éternel si nous négligeons et n'obéissons pas à sa volonté divine et immuable. Aime, pardonne, aide, partage. 1 Jean, chapitre 3, versets 11 et 12. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne sois pas un Caïn qui égorge son prochain pour mieux paraître aux yeux des autres. Ne sois pas un Caïn qui pense que Dieu est aveugle et qu'il ne voit pas ton cœur corrompu par le mal. Au contraire, repens-toi et demande au Seigneur de te montrer les recoins de ton cœur qui ne lui appartiennent pas, pour que le ménage soit fait et que tu paraisses devant lui habillé d'un vêtement blanc. Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, pardonne-nous d'être parfois trop humains et de penser que toi, tu acceptes. Seigneur, éclaire-nous et purifie-nous dans le sang précieux du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Merci Seigneur de m'enseigner à marcher dans l'obéissance à ta parole. Père, je te prie au divin nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Amen.